Shalom, shalom, que Dieu vous fasse un grand bien aujourd'hui. Alors je viens pour t'encourager, te fortifier dans ta foi. Ce matin, j'ai médité sur le chapitre 6 de Matthieu. Là où le Seigneur, précisément, c'est vrai qu'il parle de beaucoup de thèmes, il parle de beaucoup de pensées qui se dégagent à travers ce chapitre. Mais j'ai été personnellement touché par un verset, j'ai oublié la référence malheureusement, mais je sais que c'est dans Matthieu chapitre 6. Et ce verset disait que la fleur, l'herbe, ne se soucie pas de ce qu'il va revêtir, de comment il va s'habiller aujourd'hui. Et plus bas, il dit, même Salomon n'était pas habillé comme l'herbe. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait, ou qui est celui-là qui pourvoit aux vêtements de l'herbe. Et je voudrais dire que tu sais que tu as plus de valeur que l'herbe, tu as plus de valeur que les fleurs de champ, tu as plus de valeur que les roses, tu as plus de valeur que la nature tout entière. Parce que Dieu, d'ailleurs, t'a donné le pouvoir de dominer sur la nature, de la sujettir. Et Dieu ne revient pas là-dessus. Ah non, Dieu ne revient pas là-dessus. En fait, je voudrais t'encourager pour te dire que je ne sais pas pourquoi tu donnes de la valeur à ce qui n'a pas de prix, ce qui n'a pas d'importance. Vous savez ce que nous portons, ce que nous revêtons chaque jour, ça n'a aucune importance. Ce qui a plus d'importance, c'est ce que tu es. Ce qui a plus d'importance, c'est ce que Dieu a fait de toi. Ce qui a plus d'importance, c'est ce que Dieu a choisi de te donner. Et qu'est-ce que Dieu a choisi de te donner? La vie, c'est la première chose. Tu sais, si tu ne vivais pas, alors là, je pourrais te dire, tu n'as aucune valeur. Pourquoi? Parce que le mort, lorsqu'on est mort, on ne nous appelle plus Boris, on ne nous appelle plus Lionel, on ne nous appelle plus par notre nom, on nous appelle dépouille. On dit le corps va arriver. Pourquoi? Parce que le corps est désormais sans vie. Mais lorsque tu as la vie, tu as de la valeur, tu as de l'importance. On te respecte, on te considère. La deuxième chose que Dieu te donne, c'est sa grâce. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Alors dans tout ce que tu vis, sache-le, que si tu as le regard de Dieu, c'est que tu es gracieux. Et comment savoir que tu as le regard de Dieu? Mais c'est simple, c'est simple. Le regard de Dieu est simplement le fait que quand tu te réveilles le matin, tu ne sais pas ce qui va t'arriver, mais dans tout ce qui t'arrive, tu es protégé. Dans tout ce qui t'arrive, il n'y a pas un mal qui fait en sorte que tu perdes le premier don ou le don de Dieu qu'il nous accorde chaque jour la vie. C'est une grâce. Et je voudrais justement t'encourager en te disant que ne te laisse pas abattre par les manquements. Tu sais, les manquements ont une durée, ont une période, ont un temps. Mais la grâce de Dieu est éternelle. La vie que Jésus-Christ te donne, cette vie est la vie éternelle. Alors si tu as la vie éternelle, mais réjouis-toi. Réjouis-toi d'être nu, mais d'avoir la vie éternelle. Réjouis-toi d'être peut-être affamé, mais d'avoir la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est le plus beau cadeau. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi qui n'as pas Jésus, choisis Jésus. Choisis Jésus parce que ce sera le meilleur choix pour toi. Ce sera la meilleure bénédiction, la meilleure grâce que le Seigneur pourrait te donner. Tu sais, je vais terminer avec ça. Hier, j'étais en train de puiser de l'eau chez moi à la maison et une pensée s'est projetée. Je voyais des jeunes frères qui étaient en train de se réjouir avec la musique profane et tout. Et le Seigneur pouvait m'ouvrir les yeux et me faire voir que pendant qu'ils sont en train de se réjouir, c'est bien, c'est intéressant. Mais après là, qu'est-ce qui reste? Rien du tout. Ils se posent des questions. Ah ben, tout à l'heure là, j'ai transpiré, j'ai sauté, j'ai dansé, j'ai déambulé dans tous les sens. Mais après, qu'est-ce qui reste? Rien du tout. Mais la joie que le Seigneur te donne, la vie que le Seigneur te donne, la grâce que le Seigneur te donne au quotidien, ça, rien ne peut enlever ça. Partout où tu pars, cette vie se manifeste. Partout où tu pars, cette grâce se manifeste. Partout où tu pars, ce don que Dieu t'accorde est toujours en permanence avec toi. Alors je voudrais te dire encore et t'encourager aujourd'hui, réjouis-toi du don de Dieu dans ta vie, réjouis-toi de la grâce de Dieu dans ta vie. Je prie que cette grâce, que ce don que Dieu t'accorde chaque jour, même si tu ne le ressens pas, même si tu ne le palpes pas, que cette grâce se manifeste encore pleinement,
richement, abondamment dans ta vie et se répandre dans tous les domaines de ta vie afin que ton cœur, ton âme et ton esprit soient comblés, que même si la réalité montre qu'il y a un manquement, la vérité est que tu as tout pleinement en Christ, selon Colossiens chapitre 2, verset 10. Que Dieu te bénisse. Bonne semaine, bonne journée. À la prochaine. Je t'aime.